Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end, donc samedi 6, dimanche 7 septembre. Je vous rappelle que demain, on a la pleine lune en poisson qui arrive. On a également une éclipse qui arrive. J'ai partagé en story quelques petites choses à ce propos parce qu'effectivement, ça va remuer au niveau des énergies. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour ce week-end. Donc pour aujourd'hui, pour ce week-end, j'ai pris l'oracle Akasha et on ira chercher un message de la lune, bien sûr. Je pense que là, c'est vraiment le bon timing. Allez, on y va. Ok, bon, la première carte qui tombe, c'est la carte de la persévérance. Ça dit quoi? Ça dit ne baissez pas les bras, ne capitulez pas. Oui, on est peut-être au creux de la vague ce week-end. Oui, c'est peut-être compliqué. Oui, on se dit que peut-être on va jamais se relever ou on va jamais réussir à dépasser la situation. La persévérance, c'est aller puiser dans sa force intérieure pour avancer. Souvent, on se dit qu'on n'y arrivera jamais avant que les situations se présentent. Et en fait, quand les situations se présentent, on se rend bien compte qu'on a cette capacité à dépasser les choses. Moi, je pars du principe que si on vit telle ou telle chose, c'est parce qu'on est capable de le vivre. Sinon, on ne le vivrait pas. Ça peut paraître facile à dire comme ça. Je parle par rapport à des expériences personnelles où on a l'impression que tout s'écroule et qu'on n'y arrivera jamais. Finalement, on avance et avec le recul, on se dit qu'on a dépassé ça et ça nous apporte des forces supplémentaires. Donc là, ce week-end, on nous dit clairement de s'accrocher, de ne pas baisser les bras et que même si c'est difficile, la lumière revient toujours. Alors oui, je sais, c'est très optimiste. Oui, je sais, il y en a plein qui vont me dire c'est facile. Non. J'ai pas dit que c'était facile. Je transmets le message parce que c'est comme ça qu'il vient, mais j'ai pas dit que c'était facile. Ok. Alors, on a la carte du réseau qui tombe. La carte du réseau peut vouloir dire plusieurs choses. C'est plusieurs conseils. Déjà, ce que ça nous dit, c'est que dans nos racines, dans toutes les expériences qu'on a déjà vécues, on a acquis des choses qui vont nous permettre d'avancer ce week-end. Donc, n'hésitons pas à aller puiser dans nos connaissances, dans nos expériences du passé pour révéler cette force intérieure qui est là et qui va nous permettre d'avancer. Le réseau, c'est aussi toutes les personnes qui sont autour de nous. Et le conseil ici serait de ne pas rester trop tout seul, de ne pas essayer de tout gérer tout seul, de ne pas trop être dans le repli de nous-mêmes, plutôt d'aller chercher à droite, à gauche des conseils, des énergies positives, des moments de break par rapport à ce qu'on peut vivre en ce moment. Parfois, on se dit que quand on va pas bien ou quand on vit des choses difficiles, on n'a pas le droit d'avoir des moments de bonheur parce que quelque part ce serait pas normal et ce serait pas juste. Ce sont des fausses croyances. Dans les moments de malheur, on a le droit d'avoir un moment de réconfort, un moment où on va sourire et sans culpabilité. Donc là, on essaye de s'attacher à ça, on essaye de pas rester seul et on essaye d'aller chercher ces énergies, ces petites positivités avec des personnes de cœur ou même avec des personnes qu'on connaît pas forcément et qui vont peut-être arriver à un moment où ces personnes-là vont pouvoir nous apporter quelque chose de supplémentaire. Ouais, je suis pas étonnée, les sentiments exacerbés, de toute façon cette pleine lune, cette éclipse, ça va être dur au niveau des émotions, hein. Ça va être dur, ça va être comme un ouragan à l'intérieur, ça va être décuplé, que ce soit dans les choses difficiles ou dans les choses de joie. Ça va être décuplé, c'est normal. On laisse passer, ça fait partie des énergies qui arrivent. Ce sont des énergies fortes, ce sont des énergies qui vont venir peut-être réveiller des choses ou appuyer sur certaines émotions ou certaines expériences
On va tout ressentir plus fort. Acceptons de tout ressentir plus fort. C'est pas toujours. Et là, mais vraiment, ça va être... Si on a envie de pleurer, ça va être 3 fois plus. Si on a envie de rire, ça va être 3 fois plus. Si on est en colère, ça va être 3 fois plus. On ne contrôle pas. C'est comme ça, c'est un constat. Donc, acceptons. Et n'oubliez pas d'aller faire ou voir des personnes qui peuvent peut-être... Et ça va peut-être vous permettre d'équilibrer les choses. Un peu. Hein, c'est pas magique. Ok, donc le cercle, c'est la fin d'une boucle, la fin d'un chapitre. Ces énergies vont nous demander aussi de vraiment couper. Mais vraiment, hein, c'est pas, on rigole pas, là, c'est pas, oui, je fais ça, mais non, ça va vraiment avoir de l'impact. On va clore des chapitres, on va faire des bilans, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, de nouvelles bases, des bases qui nous correspondent, vers un renouveau, avec ces nouvelles énergies qui nous portent à faire du tri et à ne garder près de nous que ce qui est important, que ce qui est utile, que ce qui va nous aider, que ce qui est positif. On est vraiment... Le but ici, c'est de ne pas tourner en rond. C'est vraiment d'accepter de boucler la boucle pour ouvrir une nouvelle boucle et avancer différemment. On a la carte de la bienveillance ici. Donc, soyons dans la bienveillance envers nous-mêmes. C'est-à-dire que oui, ça va peut-être être difficile. Oui, peut-être que on va pas se reconnaître parce qu'on va être dans l'impulsivité, on va dire des choses, on va faire des choses. On va pas se reconnaître. On est porté par... Il y a des fois où on ne contrôle pas les choses. Donc, soyons dans la bienveillance. Si on va trop loin, il y a toujours des possibilités de venir s'excuser ou d'expliquer pourquoi. Il n'y a pas de regret à avoir, pas de culpabilité. On va tous être dans le même bateau, hein, plus ou moins. Donc, soyons bienveillants envers nous-mêmes, mais aussi apportons notre bienveillance aux autres. N'oubliez pas que ces tourbillons qu'on a à l'intérieur de nous, dans les énergies, ça veut dire que, en fait, tout le monde vit ça. Donc, on ne peut pas savoir comment vont les gens. On peut se prendre des réflexions, des paroles, des actes qui vont nous blesser. Essayons d'être dans la bienveillance. On ne peut pas tout excuser, mais on peut peut-être se dire, ok, bon, bah là, effectivement, ce week-end, je laisse tomber, on reviendra là-dessus plus tard, j'en rediscuterai avec telle ou telle personne. Là, c'est trop, ça va être vraiment intense. Donc, bienveillance, ça va être le maître mot. Bienveillance envers soi, bienveillance envers les autres. Avec la bienveillance, avec le sourire, avec de l'amour, on va pouvoir avancer et ne pas baisser les bras. On est sur une énergie masculine, donc on est sur une énergie d'action. Ça peut aussi être une énergie justement d'impulsivité, où on ne réfléchit pas avant de parler, où on ne réfléchit pas avant d'agir, donc on fait attention. Mais l'énergie yang, c'est aussi tout ce qui va être justement notre reconnexion avec notre force, notre courage, notre détermination à ne rien lâcher, à se battre, à avancer pour soi et à avancer pour notre bonheur, à se battre pour être bien. Donc c'est grâce à l'énergie yang qu'on va pouvoir vraiment sortir c'est pas sortir, c'est traverser, parce qu'il faut les traverser, il faut vivre les expériences qu'on a à vivre là, qui arrivent. Je pense que c'est important, je pense que c'est un tremplin, et c'est grâce à notre énergie yang qu'on va pouvoir le faire. Ok, on va aller chercher un petit message de la lune. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Et c'est pour ça qu'on vous parle de persévérance, et surtout de ne pas baisser les bras. Parce que chaque pas compte, même les plus petits pas comptent. Ça vous mène vers quelque chose de nouveau, ça peut vous mener vers un nouveau projet, vers une nouvelle idée, ça peut vous mener sur un nouveau chemin, ça peut vous mener à ouvrir de nouvelles portes, de faire de nouvelles rencontres. Donc chaque petit pas compte, ne baissez pas les bras, laissez-vous porter, faites-vous confiance, soyez dans la bienveillance et acceptez tout ce qui va se passer. N'enfouissez pas, ne refoulez pas, c'est pas positif. Au contraire, tout ce qui se passe arrive pour une raison. Même si parfois on n'en comprend pas la signification tout de suite. Voilà ce que je peux vous dire pour le week-end. Je vous souhaite de passer un très très bon samedi. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine.